Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le torchon brûle en Ukraine entre le chef d'état-major, le général Valery Zaloujny, et le président ukrainien, M. Zelensky. Eh oui, vous savez que le général a dit que la contre-offensive a échoué. Il l'a affirmé dans The Economist, un journal anglais. Mais avant ça, en fait, avant la contre-offensive, le général avait prévenu Zelensky pour dire que non, ne part pas. On ne peut pas faire la contre-offensive, il faut plutôt négocier avec la Russie parce qu'ils ont une supériorité en nombre, en population, et ils ont une supériorité en ressources. Donc, ils ont plus de militaires que nous, et ils ont plus de ressources que nous. Donc, faire la guerre contre eux, on ne peut pas la gagner. La guerre se gagne par le nombre des hommes et l'armement. Les deux, la Russie les a. Donc, le général l'avait déjà prévenu, mais Zelensky s'est entêté à suivre la position des Américains. Et ils sont allés au casse-pipe. C'était un hachoir. Cette contre-offensive a fait perdre à l'Ukraine près de 100 000 hommes depuis seulement depuis 4 mois. Près de 100 000 hommes. Et le général avait dit. C'est en fonction de ça que le général a décidé maintenant d'être candidat puisqu'il y a les élections. Il devrait avoir, Zelensky ne veut pas qu'il y ait les élections, mais il devrait avoir les élections en 2024. Donc le général dit, moi je serai candidat pour régler ce problème-là autrement. Pour négocier le plus rapidement avec Poutine afin de... C'est ce que nous demandons. C'est ce que moi je vous ai toujours dit. Et donc, actuellement, Zelensky dit demande à son chef d'état-major de démissionner. Parce qu'il est de plus en plus populaire en Ukraine. Oui, les Ukrainiens sérieux ont compris que ce n'est pas la peine de faire la guerre. Et puis surtout que celui avec qui on attend, c'est notre frère. Donc nous, on peut s'entendre mieux avec lui que ceux qui sont en train de faire la guerre pour venir seulement occuper notre territoire, nous dominer, nous coloniser. Et Zelensky, comme pour le juste-boutisme, vous savez, les Occidentaux, pour eux, pour les Américains, c'est jusqu'au dernier Ukrainien, hein, ils s'en fichent éperdument. Tant que ce n'est pas leurs enfants qui meurent, et la politique ici, là, continue son cours, eh bien, ils s'en fichent éperdument. C'est pour ça que vous voyez qu'au Congo démocratique, il y a 15 millions de morts, ils continuent à armer le Rwanda. Ils ne prennent pas des sanctions contre le Rwanda. Ils n'arrêtent pas le Rwanda. Ils le laissent continuer à faire. Et malheureusement, du côté congolais, on a eu un président lèche-cul, un président larbin, qui va s'incliner devant les Français et les Américains. Et puis, bon, ben, ils continuent à faire ce qu'ils ont à faire. Voilà ce qui se passe exactement. Donc, Zelensky demande la démission de son chef d'état-major. Celui-ci refuse. Zelensky dit qu'un homme politique ne doit jamais faire, un militaire ne doit jamais faire la politique. Parce que quand on fait la politique, un militaire fait la politique, il n'est pas utile. Il n'est pas utile pour l'unité nationale.
Donc Zelensky veut dire qu'il y a une division, il y a une fracture aujourd'hui en Ukraine à cause de ce général qui dit la vérité. Parce que qu'on le veuille ou non, on va seulement tuer plus d'Ukrainiens. Mais Zelensky a un contrat avec l'Occident. C'est pour ça que nous devons faire attention à tous ceux qui font des contrats avec les Occidentaux. Nous le voyons avec Guillaume Soro, avec Succès Masra et autres. Tout ce monde-là. Vous avez vu, il y a des panafricanistes qui les acclamaient. Non, ce sont des démocrates. Non. Non, ce n'est pas des démocrates. Surtout pour Guillaume Soro, c'est pire, puisque lui, c'est un criminel d'ailleurs. Sa place, c'est en prison. C'est pour ça d'ailleurs qu'il parle de réconciliation. Il pense que la réconciliation va effacer ses crimes. Non, il faut qu'on dise la vérité, il faut qu'on sache combien de personnes lui il a tué. Il faut que les parents des victimes puissent savoir, voici notre bourreau, et s'ils veulent pardonner, c'est à eux de pardonner. Ce n'est pas à la réconciliation de pardonner. Il n'y a pas de réconciliation sans le rétablissement de la vérité. Ça, c'est ce que moi j'ai dit lorsque j'ai inventé la prévention des conflits, lorsque j'ai inventé la justice transitionnelle. Cette justice qui vient pour réparer ce genre de situation. Je dis, il faut d'abord connaître la vérité avant de passer l'éponge. Et c'est ça qui permet à ce qu'on puisse prévenir d'autres coups. Donc Guillaume Soro doit nous dire la vérité. Ouais. Bref, en Ukraine, c'est ça ce qui est actuellement en train de se tramer. C'est la guerre entre le président et son chef d'état-major. Les deux ne s'entendent plus. Zelensky dit pas d'élection, le chef d'état-major dit il faut qu'il y ait élection. Nous voulons des élections. Parce qu'il faut que cette guerre s'arrête, on ne peut pas s'attendre continuer à faire ça. Et Zelensky sait que s'il part aux élections aujourd'hui, il a deux challengers. Il y a son chef d'état-major, qui est très très populaire, mais il y a aussi le maire de Kiev, qui est en train de monter aussi. Enfin, l'ancien maire de Kiev. Hey. Bon, maintenant, regardez ce qui se passe. Vous savez, tous les Occidentaux se taisent face à ça. Mais eux, ils préfèrent venir faire la pression au Mali. Et ils utilisent maintenant des médias africains. Bon, c'est vrai que ce sont des médias de merde, des petits médias qui n'ont rien compris, pour leur demander de poser le problème des élections au Mali déjà. Parce qu'ils savent, quand il y aura l'élection, il y aura division. Forcément, ils savent que élection égale division. En tout cas, les hommes politiques, les gens comme les Diko et autres, ils n'attendent que ça. Et quand il y a la division, c'est là que lorsque la maison est fendillée plutôt, c'est là que l'araignée peut pénétrer. Ils savent. C'est pour ça qu'ils forcent les élections. Les élections, c'est un moyen, c'est un passe-droit pour eux. C'est un passeport pour s'ingérer dans nos affaires et détruire toute progression que nous voulons faire. Ils ont dit, n'oubliez pas, la Chine nous a échappé, mais heureusement, nous avons encore l'Afrique. Et ils feront tout pour que l'Afrique ne puisse pas avancer. Ils sont capables. Vous avez vu comment ils ont détruit toutes nos armées. Toutes les armées africaines ont été détruites. Regardez, en Haïti, par exemple, là, ils ont carrément enlevé l'armée. Ils ont dit, vous n'avez pas besoin d'armée. Vous devrez rester comme ça. Nous, on va venir vous protéger. Voilà ce qui est en train de se passer. Et c'est ce qu'ils veulent faire en Afrique. On détruit les armées, ou on les supprime complètement dans les cas où on peut vraiment le faire. On les supprime, et puis maintenant, ils compteront sur nous pour notre sécurité. Et l'esclavage, la colonisation est garantie pour l'éternité. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère, veille à ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain et le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.